Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je reviens après les vacances en pleine forme et en fait ces vacances m'ont permis de réfléchir à savoir finalement c'était quoi la distribution parfaite pour moi, pour mon desktop gaming. Et en fait j'ai trouvé. J'ai trouvé grâce à cette semaine de vacances et grâce à un petit bench que je viens de réaliser qui fait extrêmement plaisir. Mais tout d'abord, avant de commencer, en fait, c'est quoi que je recherche sur mon desktop gaming? Parce que c'est vrai que ça fait plus un an et demi que je navigue entre chaque distribution. Enfin, on faisait les tests ensemble sur 15 jours. Mais malgré la fin des tests sur 15 jours, j'avais pas réussi à m'accrocher à une distribution et à me dire, c'est sûr, c'est celle-là qui me correspond le mieux. Et en fait, non, j'avais vraiment pas réussi à trouver. Et en fait, je voguais entre chaque distribution, entre du Debian, du Arch, du Ubuntu, du Fedora. Franchement, j'ai tout fait dernièrement. Et là, maintenant, je sais exactement ce que je veux et pourquoi j'arrivais pas à trouver ce que je voulais avant. Grosso modo, pour faire du desktop gaming, pour moi, la priorité, c'est clairement les performances. Il faut que les performances soient au top du top. C'est-à-dire que si je fais un benchmark, par exemple, sur Cyberpunk ou sur un jeu de F1, faut que mes FPS, mini comme moyen ou maxi, soient au plus haut possible. Ça pour moi c'est quasiment mandatory. Après, c'est pas obligé d'être au plus haut ou du haut, mais il faut quand même que ça soit raisonnable, quoi, que ça soit dans une tranche assez haute. Ensuite, il y a l'efficacité. Donc tout ce qui est on va dire, ergonomie du DE. J'ai besoin d'être à l'aise, j'ai besoin que ça soit rapide, j'ai besoin que ça soit efficace. Je fais mes montages vidéo avec, je fais du jeu vidéo. J'ai besoin que ça soit fonctionnel, rapide et un peu, enfin, un peu à ma sauce en fait. Que je puisse l'adapter à ma sauce et que je m'y sente bien. Ça, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, il y a le côté stabilité. Donc sur cette machine, je travaille, sur cette machine, on fait du jeu vidéo, sur cette machine, je fais mes vidéos pour YouTube. Donc j'ai besoin que quand je vais dessus, ça déconne pas. C'est quand même assez important, c'est-à-dire que si je me dis dans ma tête, bon allez, aujourd'hui je fais une vidéo, j'ai 2 heures, 2-3 heures, tchac, je vais la lancer, je veux pas arriver sur le PC et me dire putain j'ai une mise à jour que j'ai fait hier, et là aujourd'hui mon OBS déconne, mon encodage ne marche plus, ça pour moi c'est pas possible, il faut vraiment un truc stable, et ce qui fonctionne la veille doit fonctionner le lendemain, et c'est ça que j'aimais bien dans l'approche Debian, d'où mes tests nombreux sur Debian dernièrement. Et le dernier point, la simplicité, pour moi c'est assez important, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai des mises à jour à faire ou des mises à jour de Flatpak, faut que ça me prenne 1 ou 2 clics maximum, que ça se fasse très rapidement, et à la limite si ça se fait en masqué, eh ben c'est aussi bien, je le vois pas, j'ai juste une petite notification qui me dit « Tiens, vos mises à jour Tartampion ont été faites ». Moi je m'en fous, tant que ça marche, je m'en occupe pas. Donc voilà, c'est un peu ça ma guidelines pour choisir la meilleure distribution pour moi du coup sur mon desktop gaming. Et comme je vous le disais, je pense avoir trouvé. Mais avant de faire ça, on va regarder un peu l'historique ensemble de tout ce qu'on a réalisé. C'est-à-dire qu'on a réalisé quand même un test sur 15 jours, donc assez poussé, hein, de toutes les distributions Linux. Donc aujourd'hui, si vous regardez le top numéro 1, c'est Zorin OS. Donc qui est basé sur Ubuntu, qui est sur GNOME ou XFCE, donc c'est une distribution très très bonne. Elle est basée sur Ubuntu 20.04, donc Zorin OS 17 n'est pas encore sorti, mais ça reste une excellente base qui fonctionne admirablement bien. Ensuite on se retrouve avec du Ubuntu, c'est vraiment un grand classique qui fonctionne très bien, qui a d'excellentes performances d'ailleurs en jeu vidéo. Si on fait le benchmark, on a Pop OS qui marche très bien, OpenSUSE Tumbleweed, Magia 8, Linux Mint Una, Manjaro, Nutix, Sparky Linux, OpenSUSE Leap. Enfin bref, on a quand même du gros poids lourd en premier qui fonctionne très très bien. Donc en fait, j'avais pas beaucoup de risques de ne pas trouver de chaussures à mon pied. On va dire que les distributions qui correspondent à ce que j'ai noté existe. Déjà, c'était un premier point qui est important. Ensuite, si on regarde le côté performance pure, en faisant le benchmark avec Cyberpunk, pour l'exemple, on voit que Manjaro se retrouvait en tout premier, suivi d'OpenSUSE Leap, ensuite Ubuntu 22.04 GNOME, OpenSUSE Tumbleweed. Donc on voit que GNOME et KDE étaient vachement dans le top. Ensuite, suivi de Cinnamon,
Donc avec Nutix, ensuite encore Nutix avec KDE, GNOME, KDE, GNOME, Cinnamon, GNOME, Parfait. Et on voit que finalement XFCE, même Pop! OS Cosmic se prend un petit tir, Budgie, Mate étaient vraiment en bas du classement avec vraiment un bel écart finalement entre le top du top où c'était Manjaro versus un XFCE par exemple, où finalement c'est presque beaucoup plus comparable. Si je compare par exemple une Debian Seed Mate était carrément plus comparable à Windows 11, donc c'est-à-dire vraiment finalement pas terrible, c'est-à-dire qu'on est à 30% de performance de moins quasiment qu'une Manjaro, ce qui est quand même énorme. Si je fais du cumulé, évidemment. C'est-à-dire que le FPS moyen est à 52-34 pour 75-55 pour Manjaro, soit grosso modo 30% à la grosse, je l'ai fait de tête. Enfin, je l'ai fait, on va dire, au dos mouillé. Et donc, du coup, là je me dis, bon, c'est quand même plutôt orienté sur Manjaro, mais Manjaro, j'ai toujours ce risque de stabilité, même si ça fait plus d'un mois que je l'ai en essai sur un SSD de test. Manjaro fonctionne très bien, toujours actif d'ailleurs, malgré des mises à jour de kernel, de pilote Nvidia, je reste avec mon passif dans ma tête, comme quoi Manjaro déconne, et donc du coup j'ai du mal à me dire, bon, je me focus sur Manjaro, je me stabilise dessus, et en fait j'ai toujours peur d'être déçu en me disant, bon, je vais revenir du jour au lendemain, et puis la mise à jour m'aura fait sauter ma config, sauf que ma config, je mets des jours à la faire, que ça soit pour OBS, que ça soit pour tout. Et en fait, il est hors de question que je passe des journées à configurer aux petits oignons mon système si du jour au lendemain ça casse. Même si je sais qu'il y a des super applications avec le BTRFS comme Snapper pour créer ces snapshots. On va dire que je préférais ne pas avoir besoin de backup si je pouvais choisir. Donc voilà, après il restait OpenSUSE-Leap. Il se dit beaucoup de choses sur OpenSUSE-Leap, comme quoi potentiellement ça va être abandonné au profit de SUSE Linux Enterprise directement. Que potentiellement OpenSUSE-Leap c'est la dernière version, donc ça donne pas envie d'essayer de se stabiliser dessus. Donc ça c'est vraiment dommage. Et ensuite il y a Ubuntu. Ubuntu qui fonctionne très bien, OpenSUSE Tumbleweed, Zorin. Enfin bref, après on arrive sur des poids lourds qui sont ultra cohérents, ultra corrects. D'ailleurs Nutix aussi qui fonctionne très bien, mais par contre je n'ai pas le NVENC, j'ai pas CUDA, j'avais pas du coup Damasy Resolve dessus, donc là, j'avais pas le spectre complet de ce que j'attends de mon système d'exploitation sur ma machine gaming. Donc voilà, donc là on y est, du coup niveau benchmark, on était soit sur du KDE, soit sur du GNOME. Maintenant, moi j'ai mes habitudes sur Ubuntu Mate, donc comme vous le voyez. Alors, ce que je vais vous montrer, potentiellement, vous pouvez très bien le faire avec un KDE, c'est beaucoup moins vrai avec GNOME, mais grosso modo, c'est mes habitudes de travail pour faire des vidéos, pour faire enfin bref, pour faire des applications. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai tendance à être le gros bordélique de base, et en fait, j'ouvre toutes mes applications dont j'ai besoin, et en fait, quand j'en ai besoin, je les active ou non. Donc c'est-à-dire que, par exemple, pour faire un montage vidéo, je vais avoir besoin de KDE Live. Je vais le mettre en grand sur l'un de mes bureaux virtuels, donc ils sont en bas à droite. Tchac, je le mets là. Et en fait, au fur et à mesure que je vais avoir mes parties de vidéo qui seront réalisées, je vais les incorporer au fur et à mesure, clouc, clouc, clouc. Et en fait, ça va se monter en parallèle. Et c'est valable aussi pour les screenshots, c'est valable aussi pour les images. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un raccourci vers Photor, donc qui me permet de faire par exemple les miniatures, mais j'ai la même chose avec GIMP, avec Inkscape, donc j'ai tendance à vouloir tout ouvrir. Vous voyez que d'ailleurs le système est extrêmement réactif, ça fonctionne très bien. Pour naviguer dans tous mes fichiers, donc j'ai besoin de plusieurs donc explorateurs de fichiers. Donc là jusque là, là c'est pour ma gestion de photos. Et ensuite, j'ai besoin d'Audacity pour faire la gestion audio. Potentiellement, j'ai besoin de plusieurs Google Chrome ou Firefox pour aller chercher mes logos et tout ça. Et donc, en fait, quand je cumule chaque application, en fait, je vais me retrouver avec un énorme bordel à gérer. Et en fait, quand je suis sur GNOME, par exemple, du coup, quand je fais la touche méta pour choisir mon application, j'ai 20 applications d'ouvertes. Et en fait, c'est hyper long de naviguer d'une application à l'autre. Donc en fait, c'est un peu ça mon problème que j'ai avec GNOME. J'avoue qu'avec KDE, je pourrais recréer exactement le même environnement.
Mais bon, ça me demande du temps. Et KDE a tendance à bouger pas mal quand même. Mais par contre, c'est vrai qu'il est ultra moderne et il est ultra agréable. Ça, je le renie pas du tout. Mais par contre, je trouvais que Maté, d'un point de vue efficacité brute, hein, c'est-à-dire pour du travail, c'est-à-dire là, je veux faire mes montages, du coup, j'ai mes raccourcis clavier qui sont bidons, hein, c'est Meta ou Super ou Windows gauche, du coup, pour faire du tiling directement. Et en fait, ça va très très vite. Et en fait, j'utilise du coup ma barre du haut pour ouvrir toutes les nouvelles applications, donc qui ne sont pas encore ouvertes, ou alors une nouvelle itération de l'application qui est déjà ouverte. Et ma barre du bas, bah, c'est toutes mes applications qui sont ouvertes, plus mes bureaux virtuels que je clique en 2 secondes quoi, dessus. Donc en fait, ça fonctionne très bien, c'est très réactif, et quand vous avez l'habitude d'utiliser ça, arriver sur GNOME ou arriver sur KDE, même changer, c'est pas simple. Et en fait, malgré des essais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vrai que j'ai mes habitudes sur Maté, et j'ai énormément de difficultés à m'en séparer. Et du coup, j'étais assez dérangé du benchmark, parce que quand on voit que, par exemple, KDE et GNOME, donc, qui sont ici, donc à 72-75 FPS moyens, et que le premier Maté, c'était Debian Seed Maté, donc avec le pilote NVIDIA expérimental en plus, hein, où on était péniblement à 69-31 et 28 en FPS mini, alors qu'on a quasiment plus du double en FPS mini sur Manjaro, et plus de 10% de FPS moyen sur... Enfin, plus de 10% de FPS moyen. Donc en fait, Maté se prend un énorme carton d'un point de vue performance, mais, et c'est là où Ubuntu Maté arrive, c'est qu'en fait, depuis leur dernière release, si vous allez dans Maté Tweak, vous pouvez choisir votre... comment ça s'appelle? On va voir ça tout de suite ensemble, comme ça c'est fait. Maté Tweak, fenêtre, gestionnaire de fenêtres, exactement. Donc en fait, vous pouvez choisir votre gestionnaire de fenêtres, et c'est celui-ci qui déconnait avant. Donc si vous prenez Marco avec le built-in X Present, donc c'est finalement le truc de base, c'est-à-dire que si vous installez Maté sur n'importe quelle distribution aujourd'hui, vous avez Marco avec celui-ci, built-in X Present. C'est celui qui fait tout tourner, donc tous les Maté, donc que ce soit du Mageia, du Debian, partout, ça sera celui-ci. Sauf que celui-ci, donc j'ai refait des benches depuis, histoire de voir vraiment l'impact. Donc on va tout effacer, et on va reprendre les Ubuntu. Taper Ubuntu, Maté défaut, et puis comme. De toute façon, ça va être clair et net. Hein. Hop. Donc j'ai pris exactement la même configuration, on est sur un kernel 5.15 LTS, les mêmes pilotes NVIDIA, le même Proton, la même façon de faire finalement. Grosso modo, avec le Maté par défaut, donc que vous retrouverez sur n'importe quelle distribution, hein, on est bien d'accord, j'étais à 27 de FPS mini, donc c'est pourri hein, si j'en suis le benchmark par exemple de Manjaro. Par contre, si j'active avec Picom hybride, enfin peu importe le Picom d'ailleurs, je suis à 51,8. Je suis à quasiment le double en FPS mini. Donc c'est énorme l'impact qu'a Picom finalement sur Maté. Et je gagne 2 FPS moyens. Bon, ça c'est anecdotique. Mais finalement, bah, on voit que entre Ubuntu Maté Picom et Ubuntu Maté défaut, et ben c'est plus la même musique. Et du coup, si je sélectionne tout, et bien finalement, Ubuntu Maté avec Picom, je précise avec Picom. Tiens, j'ai un petit bug de... Bon, on s'en fout, mais on s'en fout, mais c'est moche. Check. Donc du coup, on se retrouve avec Ubuntu Maté Picom en 4e position, donc excellente performance finalement. Alors que finalement, Ubuntu Maté par défaut, sans activer Picom, se retrouve tout en bas du classement avec KDE Neon, avec Debian Seed Maté et avec Windows 11. Donc voilà quoi, là c'est la loose. Donc en fait... c'est ça qui est génial aussi, c'est que grâce au dernier move d'Ubuntu Maté, donc dans la version 22.04, en intégrant Picom et en vous laissant le choix, hein, d'ailleurs, il nous laisse le choix, donc ça c'est super cool, du coup j'ai réussi à avoir un système qui est performant en benchmark, donc 4e sur le top benchmark. Il n'est pas premier, mais franchement il n'est pas dégueulasse, donc ça va me permettre de faire du jeu dans de bonnes conditions.
sans aucun problème, sans tearing, sans stuttering. Ça, c'est vraiment... C'était obligatoire, de toute façon, hein. Pour faire du jeu, c'était obligatoire. Je garde, du coup, l'ergonomie que j'ai toujours connue, finalement, sur Linux, que j'ai énormément utilisé, donc, qui est GNOME 2 ou Mate, hein. Mais bon, c'est l'ergonomie que j'aime beaucoup. En plus, avec le thème Yaru qu'il propose, moi, je le trouve relativement classe, hein. Ça fonctionne bien, on se croirait sur GNOME 42. Il y a un petit côté GNOME 42, hein, c'est clair. Mais jusque-là, il n'y a aucun problème. On est sur une base LTS, donc c'est ultra stable, hein. J'ai aucun problème à tenir pendant les 2 prochaines années. Maintenant, je vais regarder ce que va proposer Ubuntu Mate pour la version 22.10. Si ça m'intéresse, je basculerai sur 22.10. Si ça m'intéresse pas, je resterai sur la 22.04 qui, elle, fonctionne du feu de Dieu. Et voilà quoi. Après, il me restait la partie simplicité. D'ailleurs, la partie simplicité est assez étonnante sur Ubuntu Mate. Bon, tiens. Je vais finir la vidéo un peu là-dessus, c'est un peu bizarre. Ubuntu a quand même une consonance assez négative du fait qu'il utilise vachement les snaps. Sauf que bah, j'ai été frappé sur Ubuntu Mate que du coup les snaps ne sont pas du tout mis en valeur. C'est-à-dire qu'on retrouve bien Firefox en Flatpak, en snap, mais bah, ça s'arrête grosso modo là. On n'a pas l'Ubuntu Software. Ça, c'est assez étonnant. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses qu'ils nous proposent d'installer, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'Ubuntu Software, mais ultra limité. C'est une sorte de choix d'application. Enfin, je peux peut-être vous le montrer. Je crois que c'est dans l'utilitaire de bienvenue qui est plutôt bien foutu, l'utilitaire de bienvenue. Je crois que c'est boutique. Non, c'est pas la boutique. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas là. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est boutique de logiciels, voilà. Donc là, c'est ça qu'on a à la base d'installer, où bah, vous retrouvez les grandes applications et vous avez la possibilité de les installer en direct. Mais ça reste quasiment juste un outil de bienvenue, une aide. Par exemple, si je voulais Discord, alors qu'il existe en Snap hein, d'ailleurs, et ben je l'ai pas. Donc en fait, ce qu'il me propose, c'est d'installer un autre logiciel pour installer des applications, donc soit Synaptic, soit GNOME Software. Et c'est pas Ubuntu Software. Et en fait, ce qui est bien marqué, c'est que vous avez la possibilité d'installer des Deb, des Flatpak ou des Snap. Et ça m'a assez frappé, c'est-à-dire que pareil, dans la release note d'Ubuntu Mate, ils ont vachement insisté sur Flatpak. D'ailleurs, ils donnent même la ligne de commande pour ajouter les Flatpak, ce que j'ai fait. Et finalement, bah, on se retrouve avec un GNOME logiciel qui, une fois le FlatHub ajouté, hein, parce que c'est juste le FlatHub ajouté, Flatpak est déjà installé, Snap est déjà installé, l'utilisation des app images est possible aussi sur Ubuntu Mate, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur une Ubuntu classique. Enfin, en tout cas, de base, il faut installer quelques petites applications, là c'est possible de base. Donc en fait, là, si par exemple, je recherche mon Discord une nouvelle fois, bah du coup, je vais avoir le choix entre Flatpak et le Snap, normalement, mais du coup, qui est plutôt en bas, voilà. Donc du coup, il me laisse le choix. Et en fait, moi, j'apprécie énormément d'avoir le choix. Donc en fait, si je regarde aujourd'hui, moi, je suis plutôt admirateur des Flatpak plutôt que des Snap, parce que j'ai quand même eu pas mal de problèmes avec les Snap. Par exemple, sur Inkscape, sur KDN Live. Là, je n'ai... Donc du coup, j'ai tout mis en Flatpak quasiment, hein. J'ai juste laissé Firefox en Snap, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et donc voilà. Et en fait, bah, du coup, je me retrouve avec un système qui fonctionne très bien, qui a les Flatpak, donc comme ça, j'ai ProtonWebQT et tout. Steam fonctionne à merveille. Donc en fait, grosso modo, je suis très content. C'est ça qu'il faut retenir, je suis très content. Je reviens de vacances, donc je suis en pleine forme. Mon système d'exploitation il est au top, il est aux petits oignons, donc je vais pouvoir vous préparer du contenu de qualité. Et en plus, j'ai pas mal d'idées côté gaming, donc la chaîne Twitch va chauffer un peu prochainement. Mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.